Alors beaucoup de questions ont fusé. Est-ce que nous sommes déjà du RDPC? Est-ce que nous faisons la promotion du RDPC? Est-ce que nous avons eu le temps de boire de l'huile de sardine et tout ce que vous pouvez imaginer? Il faut dire que l'idée qui nous habite, c'est de clarifier la posture du candidat du RDPC à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025. Un fait majeur émerge. Le candidat du RDPC, M. Paul Biya, a décidé de voyager pour aller hors du pays quelques jours seulement avant le lancement officiel de la campagne électorale. Pour quelles raisons? Nous ne sommes pas dans son environnement proche. Mais nous pouvons imaginer que des questions de santé et autres, il faut le dire, il a 92 ans, bientôt 93, parce qu'il est né le 13 février 1933. Donc il a bientôt 93 ans. Donc il a travaillé pendant longtemps. Il arrive qu'il se rende en Suisse pour des soins et autres. À la veille d'une élection présidentielle, c'est tout de même intriguant. Nous avons subodoré que si cela dépendait radicalement de lui-même, peut-être qu'il n'aurait pas voyagé. Il n'aurait pas voyagé parce que cela ne fait pas bonne presse. Mais nous posons deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que cela ne dépend pas de Paul Biya que de voyager à la veille du lancement de la campagne électorale. Et la deuxième hypothèse, c'est que c'est une stratégie, ce serait une stratégie du candidat Paul Biya, candidat RDPC, de se rendre absent pendant la campagne électorale à la présidentielle. De mon point de vue, Paul Biya veut nous dire ceci. Je ne suis pas venu vous demander vos voix. Je n'ai pas mené de campagne électorale auprès de vous. Je ne vous ai pas demandé de me voter. Des gens sont venus vers vous. Ils parlaient de moi. Ils brandissaient mes photos et autres. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Le moment venu, ne me demandez rien. Si vous votez, sachez que ce sont ces gens-là que vous avez voté. Ce n'est pas moi. Et j'ai voulu que ce soit clair. Entre vous et moi, il n'y aura pas de contrat de confiance. Ce n'est pas du mépris. Je ne vous méprise pas. Mais je vous passe un message subliminal. Je suis tenu par certaines personnes qui veulent à tout prix me reconduire à la tête de l'État. Dans quel pays au monde avez-vous vu cet état de choses? Le Cameroun est le seul pays au monde où même en saison sèche, la terre glisse. Il faut dire que c'est une situation abracadabrante. Moi, je préférerais remplacer un mauvais régime par son pion. Peut-être que le pion viendrait faire moins mal. Nous avons des exemples tout à côté. Le Gabon nous parle, c'est-à-dire que le président actuel a été du régime. Il a abondamment travaillé avec Bongo père, Bongo fils, mais il est aujourd'hui chef d'État. Les premières nouvelles sont plutôt bonnes. Quel qu'il soit, les Camerounais ne toléreront plus jamais qu'un Camerounais nous soumette à un régime aussi rigide du point de vue économique, un régime exsangue économiquement, un régime de manque de liberté. Parce que ne pensez pas que la liberté, c'est le fait de parler comme nous parlons, non. La liberté, c'est aussi la capacité de se déplacer librement. C'est un candidat qui ne parle pas depuis longtemps. Il a disparu. Et quand il apparaît, on le voit avec un ambassadeur ici. Il explique à l'ambassadeur qu'il est originaire de la région du Sud, qu'il y a les palmiers dans la région du Sud. Et on applaudit. On dit, ben voilà, notre président est encore conscient, il sait que le palmier pousse dans la région du Sud. Mais c'est quand même totalement ubuesque qu'un peuple en soit arrivé à ce genre de réflexe, de féliciter des apparitions ectoplasmiques, je dirais fantomatiques. Non. Les Camerounais méritent quelque chose de plus sérieux que ça. Ce peuple mérite d'être respecté. Et si Paul Biya n'était pas là le jour dit, vous savez qu'il avait fait récemment près de 50 jours hors du pays. Il est réapparu et fort heureusement pour lui, ce que nous pensions être une disposition de la Constitution n'en était pas, c'est-à-dire qu'il limitait son séjour à l'étranger. Les jouisseurs ont pris le dessus sur ceux qui dénonçaient, de sorte que le camp des dénonciateurs s'est effrité, il s'est amenuisé. Il n'est même pas facile, ça il faut le dire, je le disais dernièrement face à mon frère Dr Eboutou, de rester dans la dénonciation, de rester dans l'opposition en général. Parce qu'on affame tous ceux qui sont là. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne à manger. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne suis pas riche.
Mais j'ai travaillé ou je travaille autrement pour gagner ma vie de manière honnête, de manière correcte. Alors, la question, tu détestes Kamto pour quelle raison? Non, soyez sérieux. Je ne déteste pas le professeur Maurice Kamto. Pour être tout à fait clair sur cette question, le professeur Maurice Kamto a eu une mauvaise communication vis-à-vis des médias ou de certains médias à un moment donné. J'ai réagi à cette communication et si vous observez, cette communication a changé. D'ailleurs, des cadres du MRC m'ont confié en privé qu'ils s'étaient opposés à la rédaction de cette lettre qui menaçait les journalistes, qui menaçait les médias, qui taxait certains médias de haine et de tribalisme. Personnellement, aucun homme politique, aucun citoyen camerounais ne peut me taxer de haineux et de tribaliste. Je ne veux pas dire comme d'autres que je frappe plus sur mes frères. Non, je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. Je frappe sur tout le monde qui agit mal. Et quand le professeur Maurice Kamto a fait cette mauvaise communication, je n'ai pas hésité, je suis allé très loin. C'est comme j'ai frappé récemment les dignitaires qui sont allés se balader de l'autre côté là. Hein. Je ne déteste pas le professeur, je ne déteste d'ailleurs personne, même pas le président Paul Biya. Mais je déteste le mal, je déteste l'injustice, je déteste le manque d'honnêteté. Non, non, j'ai entendu que j'étais du MRC. Je ne suis pas du MRC. Non, non, je ne suis pas du MRC. Je ne déteste pas non plus le MRC. Si le MRC agit bien, je dis qu'il a bien agi. Si on fait une injustice au MRC, je dénonce l'injustice. Je dis que ça, c'est une injustice. Si le RDPC pouvait faire quelque chose de bien, j'allais apprécier. Mais jusqu'à présent, ils ont perdu la route du bien. Les questions urgentes du Cameroun sont connues. Ce sont des questions énergétiques. La question de l'eau, la question de la lumière, ce sont des questions de l'emploi, emploi jeune, l'employabilité des jeunes. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Il faut relancer l'agriculture, il faut régler la question foncière, il faut régler la question agraire. Voilà, c'est du pragmatisme. Moi, je ne vis pas de théorie. Je vous ai annoncé ici que nous parlerons de mes propres activités et vous verrez que je suis un homme pragmatique. Je n'aime pas ceux qui viennent raconter les études de marché. Non, non. J'aime mieux ceux qui agissent. Vous pensez que Oligui Nguema a écrit... Non, allons au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a écrit un programme avant de prendre la tête du Burkina Faso. Si moi je prends la tête du Cameroun, 0 programme, je sais ce qu'il y a à faire. Je veux arrêter ça de raconter. Je sais ce qu'il y a à faire et nous savons les secteurs prioritaires. Maintenant, comme je l'ai dit, le terrain impose la manœuvre. Nous allons nous adapter, mais nous allons poser des actes forts. Le Cameroun a suffisamment de ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient économiques et autres. Il faut inclure la diaspora camerounaise. Il faut se réconcilier avec cette diaspora qu'on a carrément ostracisée. On a ostracisé la diaspora. La diaspora, nous la regardons en chien nous regardons en chien de faïence. C'est des choses qu'il faut régler. Il n'a pas besoin d'écrire quoi que ce soit là-dessus. Moi, je suis suffisamment entouré, n'étant pas chef d'État, par des esprits qui me disent, Blériot, on peut faire ci, on peut faire ça. Je ne vous ai pas caché ici mon désir d'entrer en politique. Et moi, je vais entrer en politique contre vents et marées. Je vais d'ailleurs vous dire que la diaspora prépare déjà mon élection. C'est pas de la rigolade. J'avais 10 fois le salaire de quelques journalistes à Info TV. Ah oui. Et j'avais 5 fois le salaire de quelques-uns depuis que j'étais consultant. Donc j'étais gracieusement payé. J'étais gracieusement payé. Mais je ne ferai pas comme le grand ministre Momo qui dit que démissionner pour aller où? On démissionne quand on ne se sent plus à l'aise. Mon ami Momo. Le ministre Momo dit que non, on ne démissionne pas. Laissez les petites choses mourir de leur propre mort. Des commentaires de bas étage, nous allons les mettre de côté, nous n'en avons pas besoin. Nous savons où nous allons, nous avons un objectif à atteindre. Et nous allons l'atteindre avec la grâce de Dieu.